les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Bélier, Lion, Sagittaire pour votre semaine du 8 au 14 janvier 2024. Donc, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez commencé l'année 2024 avec joie et bonheur, que vous n'êtes pas trop fatigués des fêtes. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, quel message on a déjà avec les portes de l'intuition pour vous, les béliers, lions et sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, en quelque sorte, faites attention, si vous pensez négativement, vous allez bien entendu ressentir des choses négatives, d'accord? Donc, pour moi, cette carte, elle vous indique surtout que vous devez toujours avoir une pensée positive. C'est un petit peu ce qui est le plus compliqué à faire dans la vie, hein, bien entendu, c'est de penser positivement. En tous les cas, cette carte, elle vous indique surtout de modifier un petit peu les paramètres de votre vie. Il est nécessaire que vous ressentiez vraiment corporellement ce que vous voulez pour pouvoir vous mobiliser et puis améliorer et vous ancrer davantage. Ok? Donc pour moi, c'est vraiment rééduquer aussi vos 5 sens en les stimulant. Donc en stimulant le goût, hein, vous prenez le temps d'avoir conscience du goût et puis également de sentir, l'ouïe et puis la vue. D'accord? En tous les cas, cette carte, elle vous indique vraiment à vous habituer à être à l'écoute de vos sensations. Donc là, c'est important de savoir également ce que votre corps a besoin de vous dire. Donc cette semaine, peut-être que certains sont fatigués, que votre corps est en train de vous lâcher, hein, ou alors au contraire, votre corps est en train de crier haut et fort que vous êtes en pleine forme et qu'il ne faut pas hésiter, bien entendu, à aller de l'avant et à mettre des projets en place. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, nos amis Bélier, Lion et Sagittaire? Donc déjà, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous indique pour cette semaine du 8 au 14? On vous dit, déjà, si je mettais à l'endroit, ce serait mieux, hein? On vous dit d'ouvrir les yeux. Donc peut-être qu'avec cette carte ressentie que je vous disais les 5 sens, en plus là, on a l'œil. Donc pour certains, peut-être que vous devez prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo, d'accord? Donc faites bien attention à vos yeux. En tous les cas, on vous dit également de continuer à regarder les choses que vous devez regarder. Peut-être que vous n'étudiez pas assez ce qui se passe autour de vous. Donc prenez de l'attention et puis surtout, essayez bien de regarder votre entourage et même ce qui se passe dans votre vie. Pour moi, il y a aussi l'idée de la famille là. Il y a vraiment l'idée de voir un petit peu plus sa famille au sens figuré comme au sens large, hein. Ça veut dire regarder chaque membre de votre famille, peut-être vos enfants, étudiez-les pour voir un petit peu s'ils n'ont pas de problématiques ou autres. Et on vous conseille surtout peut-être d'aller voir un peu plus peut-être vos parents ou votre famille. En tous les cas, cette semaine, on vous dit également que vous pourriez avoir des nouvelles d'un héritage pour certains. Allez, on est parti pour vous. Bien sûr, on en met 6, 3, 4, 5. Allez, si je poussais tout ça, ce serait mieux. Et 6, voilà. Alors, en dos de deck, on nous dit qu'il pourrait y avoir des contrats qui peuvent être signés. Vous pourriez tout simplement aussi apporter de l'aide à certaines personnes ou certaines personnes pourraient venir vous soutenir dans une problématique que vous pourriez rencontrer. D'accord? Pour moi, il y a de l'aide au niveau du quotidien là. Vous vous sentez un petit peu las, fatigué peut-être également, et on va vous apporter de l'aide et du soutien. Mais pour ceux qui recherchent un contrat professionnel, cette semaine, vous pourriez trouver du soutien justement par rapport à ce contrat, hein. Alors, je retourne tout et puis on regarde un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, déjà, on nous parle clairement d'un couple, d'accord? D'un homme et d'une femme cette semaine qui regardent différemment. Donc, soit c'est votre partenaire, soit c'est la personne à laquelle vous pensez, ou alors une personne dans votre entourage. En tous les cas, vous, mesdames, vous avez tendance à regarder un petit peu votre passé. Vous êtes un petit peu, comment dire, vous écoutez vos émotions et vous avez surtout envie d'avoir une petite baguette magique pour transformer un petit peu la donne. Pour moi, cette femme, en tous les cas,
elle a besoin d'être aussi dans l'empathie. Alors ça correspond très bien avec cette carte de l'aide et du soutien, hein. Mais vous avez surtout besoin de vous reconnecter à votre féminin sacré, d'accord? Pour moi, il y a vraiment cette idée de j'écoute mon corps, j'écoute mon cœur et j'ai besoin de me recentrer davantage. Cette femme, en tous les cas, elle a besoin d'être à l'écoute de ses sens, hein, mais elle a aussi besoin qu'une petite étincelle vienne cette semaine ouvrir un petit peu son cœur. Il y aura de toute manière du dynamisme et de l'élan et du soutien dans la semaine pour vous, les béliers, lions, sagittaires, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez envie de partager de certaines joies et avoir du plaisir, d'accord? Pour moi, il y a de la sincérité dans un soutien et une aide. En tous les cas, la personne qui vous accompagne, si c'est un masculin, ou vous, messieurs, vous êtes en train de mettre des projets en place cette semaine, mais vous faites surtout aussi peut-être des papiers ou des documents concernant les finances. D'accord? Cette semaine, vous aurez besoin de mettre carte sur table par rapport à vos finances. Vous allez peut-être avoir des nouvelles tout simplement concernant du financier. Peut-être que vous avez aussi besoin de régler des papiers importants qui concernent peut-être les impôts, peut-être la CAF, peut-être plein de choses, hein. Mais en tous les cas, on vous dit étudiez vos finances. Attention, cette semaine, vous aurez tendance un petit peu à vous replier sur vous-même. Pourquoi vous vous repliez sur vous-même? C'est que vous avez le sentiment d'avoir besoin surtout d'un moment de repos. D'accord? Donc pour moi, il y a quand même une certaine fatigue pour les Sagittaires, Lion, Bélier qui est présente dans la semaine. C'est pour ça qu'on vous dit écoutez vos ressentis. Il y a quand même cette idée de repli sur soi dans le sens où vous avez tout simplement besoin d'être un petit peu dans votre cocon, de vous retrouver un petit peu, peut-être tout simplement chez vous, hein. Pour moi, on vous dit que là, vous devez prendre du temps et vraiment prendre du temps de recul pour faire le point. Mais ça doit être faire un point au niveau de vos finances ou au niveau administratif, d'accord? Pour moi, il est aussi important pour vous de vous ressourcer davantage avant d'envisager quoi que ce soit. Donc cette semaine, il y a une idée de repos, mais aussi de réflexion, peut-être par rapport aux finances. Pour certains, vous avez peut-être tout simplement besoin de changer de job, hein, et vous réfléchissez comment faire. Pour certains, c'est peut-être tout simplement changer de lieu d'habitation ou alors comment faire pour économiser un peu plus. En tous les cas, là, il y a vraiment cette idée de vous préparer mentalement, mais avec cette idée de je prends le temps de réfléchir, hein. On vous dit également que vous pourriez avoir besoin de conseils ou de conseillers, hein, pour pouvoir évoluer. Donc là, il se pourrait que ça soit professionnel pour certains. Vous allez peut-être avoir un contrat professionnel ou alors on va vous proposer une augmentation ou un autre job, en tous les cas, peut-être même dans la même structure où vous êtes, hein. Et on va vous demander surtout d'aller de l'avant et de vous renseigner davantage. Pour certains, on vous proposera peut-être également une formation qui va pouvoir vous élever davantage. Alors, peut-être que vous êtes à la recherche d'une formation. Vous allez peut-être utiliser également vos finances par rapport à une formation, hein, peut-être votre CPF ou alors tout simplement que la formation a besoin d'un certain revenu également, hein, peut-être que vous devez en payer une partie. Mais là, il y a l'idée vraiment de se former davantage. Pour d'autres, c'est d'aller voir un conseiller. Alors peut-être votre banquier, vous avez peut-être un rendez-vous avec votre banquier ou un conseiller au niveau des finances. En tous les cas, là, il y a vraiment une évolution qui arrive à vous, hein. Pour moi, dans la semaine, vous allez avoir une semaine favorable, d'accord? Vous allez, en tous les cas, obtenir satisfaction dans ce que vous désirez. Alors, je ne vous cache pas que c'est plutôt des cartes d'action, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de carte de sentimentale. Pour moi, c'est vraiment que même si vous êtes en couple, il y a une relation qui est très importante et puis vous atteignez en tous les cas de nouveaux sommets et qui vous permet de grandir là.
dans votre relation, hein. Pour les célibataires, quoi qu'il en soit, vous allez être entouré de personnes qui viennent vous aider et vous soutenir. Il pourrait même y avoir un soutien imprévu qui vous propulse et vous élève cette semaine. En tous les cas, il y aura de la générosité et puis il y a des faveurs qui vont vous être accordées. Donc c'est super bien, hein. Allez, on va voir un petit peu avec les cartes actions, s'il vous plaît, pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire. Bon, c'est une très belle semaine en tous les cas. Il y a de l'abondance, il y a de la réflexion, il y a du repli, mais pour se reposer, et il y a une évolution. Donc vraiment, c'est une belle semaine. Mais écoutez vraiment votre corps, hein. S'il vous dit attention, je suis fatiguée, écoutez-le, d'accord? Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour nos amis Lion, Bélier, Sagittaire pour la semaine du 8 au 14 janvier, s'il vous plaît. Voilà. Alors, en dos de deck, on vous dit peut-être qu'il y aura du financier, hein, là. Argent, achat et matériel. Donc, on vous parle également de finances. Oui, on vous parle de fatigue, hein, qui peut durer un certain temps. Pour moi, il pourrait y avoir à nouveau la famille qui est en jeu, là. Est-ce que c'est la famille qui vous fatigue? Est-ce que c'est les enfants qui vous fatiguent? Mais en tous les cas, dans le futur, on voit bien que vous aurez des rendez-vous qui vont arriver. Alors peut-être que cette semaine, tout simplement, vous allez avoir des coups de téléphone de la famille qui vont vous programmer des repas de famille à nouveau ou avec des amis ou autres, hein. En tous les cas, là, on nous annonce tout simplement qu'il pourrait y avoir une personne qui vienne également vous aider. Alors, bien sûr, concernant la fatigue et la déprime, ça peut être tout simplement qu'il y a une personne qui vous épuise, hein, également. On voit bien que là, il y aura en tous les cas un départ pour certains. Alors, est-ce que c'est les membres de la famille, quelqu'un qui s'en va, ou tout simplement c'est vous qui partez, ou un enfant, hein, également. Mais en tous les cas, là, on sent un départ. Alors, pour ceux qui sont en lien particulier, il y a peut-être aussi le départ d'une relation. Ça veut dire que vous sentez moins le lien énergétique qui pouvait vous fatiguer et vous épuiser. Donc là, il pourrait y avoir l'idée de relation un peu particulière, énergétique, hein. Et donc, ce départ, il fait que bah, vous avez lâché prise, ce qui fait que vous ressentez énormément moins la personne, et donc parce que ça vous fatiguait trop, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement, les Sagittaires, Lion et Bélier? Voilà. Alors, on vous dit qu'il faut garder espoir, mais il y a la réussite qui arrive à vous, hein. Donc, au niveau sentimental et relationnel, on vous dit que vous êtes dans le doute. Pour moi, il y a eu un départ de la part d'une personne peut-être que vous aimez, ou tout simplement sentimentalement, ou alors familial ou amical, hein. Mais on vous dit qu'il y a bien eu un départ. Actuellement, on vous dit que vous êtes en pleine question, pleine réflexion, hein, par rapport à une personne qui pourrait être malhonnête autour de vous. Donc peut-être que vous ressentez justement qu'une personne a besoin d'aide également, hein. Autour de vous, vous ne savez pas trop pour moi si c'est vous peut-être qui avez des obstacles, hein, mais il se peut également que ça soit quelqu'un d'autre. Et vous vous posez des questions par rapport à ces épreuves, ces difficultés. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est de la malhonnêteté de la part de cette personne? Pour moi, vous êtes en pleine réflexion. Alors, il y a des problèmes d'addiction ou de dépendance affective, hein, là. OK? On vous dit qu'il y aura une nouvelle opportunité et une nouvelle chance qui arrive à vous, peut-être pour un déménagement pour certains. Donc, pour ceux qui recherchaient peut-être un logement, vous en aviez un petit peu marre d'être dans un endroit qui ne vous convenait plus, vous sentiez que c'était un petit peu difficile, vous n'espérez plus en tous les cas pouvoir déménager, mais on vous dit que là, il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous. C'est peut-être par rapport à vos finances que vous n'arriviez pas à trouver un nouveau logement. Mais là, il y a peut-être eu de la malhonnêteté de la part d'une administration également, hein. Peut-être qu'on laissait passer d'autres personnes avant vous.
mais on vous dit que les choses vont se régler. Pour certains, sentimentalement, peut-être que vous ressentez moins le lien d'une personne parce que justement, cette personne, elle vit des obstacles, d'accord? Elle vit des obstacles par rapport à une dépendance. Alors, elle peut être dans des dépendances affectives comme elle peut être dans une dépendance autre, hein, d'un produit ou autre. En tous les cas, là, on vous dit que vous vous questionnez beaucoup par rapport à ce lien, mais qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive parce que les choses sont en train de bouger, sont en train de se transformer, d'accord? Même si c'est une épreuve compliquée pour vous. Pour moi, là, il y a vraiment la fatigue qui ressort, mais il y a aussi la famille qui vient un petit peu peser également. Et puis, on voit qu'il pourrait y avoir des nouvelles opportunités de rendez-vous, hein, qui seront une chance pour vous. On vous dit également, attention aux personnes autour de vous qui voudraient vous aider. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas aussi honnêtes qu'elles le prétendent, d'accord? Pour certains, vous pourriez également penser à un départ. Ça veut dire que vous pensez peut-être à un voyage ou à un déplacement professionnel ou alors tout simplement peut-être à quitter la personne avec qui vous êtes actuellement. Et on vous dit que vous êtes en plein questionnement. D'accord? Voilà les Sagittaires Lion Bélier. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé pour cette semaine. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Taureau, Vierge et Capricorne pour votre semaine du 8 au 14 janvier 2024. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez déjà passé une première semaine du mois de janvier correcte, que vous avez réussi à vous reposer et puis entamer cette année 2024 différemment, hein, pour ceux qui ont besoin de changement. Allez! Les Capricornes, Taureaux et Vierges, on va voir un petit peu quel message vous avez besoin d'entendre avec, bien entendu, mon nouvel oracle qui est les portes de l'intuition. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous que le Papa Noël m'a apporté? Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, oh, oh! Attention, attention! Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Aïe, 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 les Capricornes, Taureaux et Vierges, on a le sentiment que vous avez à l'intérieur de vous des pensées qui sont un petit peu néfastes pour vous et qui vous empêchent surtout, en tous les cas, de pouvoir avancer positivement. D'accord? Sachez en tous les cas que toutes les pensées, elles émettent des vibrations qui déclenchent des sentiments et des émotions positives ou négatives, hein. Donc, surveillez en tous les cas la nature de vos pensées, surtout si votre vie ne correspond pas tout à fait à cela. C'est comme si vous êtes sous l'influence en quelque sorte de vos pensées qui, sans le savoir, vous manipulent. Ça veut dire que votre vie, elle peut être pas si mal que ça. Et d'un seul coup, vous êtes en train de dire: «Oh là là, j'ai jamais de chance, il m'arrive que des merdes, je sais pas pourquoi j'ai pas eu ça, puis pourquoi j'ai pas obtenu ça, puis pourquoi dans ma vie il y a pas ça?» Et hop, votre mental ne vous fait que penser négativement, d'accord? Alors maintenant, on vous dit: c'est important en tous les cas, d'être attentif à votre état d'esprit pour pouvoir le dompter et puis tout ce qui est néfaste, vous le purifiez, d'accord? Et puis en éliminant aussi les doutes et les sentiments un peu parasites. Pour moi, vraiment, c'est l'idée de repérer aussi toutes les paroles négatives que vous pourriez prononcer et les reformuler avec des phrases plutôt de manière positive. Ça, c'est une carte qui indique quand même que vous pourriez, sans le vouloir, attirer du négatif simplement par vos pensées. Allez, Capricorne, Taureau et Vierge, qu'est-ce qui se passe pour vous, bien entendu, pour cette semaine? Pensons positif, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a, en tous les cas, peut-être des papiers administratifs que vous devrez faire. Vous êtes peut-être également en conflit cette semaine, justement, avec une personne qui doit vous apporter une réponse. Alors, une réponse peut-être administrative. Bon, en tous les cas, il peut y avoir aussi des discussions ou des tensions avec un homme. Alors, un homme de cœur ou alors un homme de votre entourage
ou tout simplement quand même quelqu'un qui est bienveillant, hein, parce que cet homme, c'est un homme qui a de la sagesse et puis qui a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un de bon conseil et qui a de la générosité. Alors soit c'est vous, messieurs, Capricorne, Taureau et Vierge, qui avez des conflits, hein. Mais vous pourriez là avoir un conflit plutôt administratif. Pour moi, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment de l'administration qui vous enquiquine cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Taureaux, Vierges, Capricorne? C'est peut-être pour ça qu'on vous dit attention, ne pensez pas négativement. Vous avez peut-être des documents à fournir, vous avez peut-être des choses à rendre, et vous pensez, c'est peut-être professionnel, hein, que ça ne va pas fonctionner, et donc automatiquement vos pensées viennent vous embêter. Voilà, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On vous dit, regardez vraiment devant vous et brillez, d'accord? Illuminez-vous davantage. Alors, on vous dit cette semaine que vous aurez tendance, en tous les cas, à vous replier un petit peu sur vous-même. On vous dit que vous avez tendance aussi à peut-être vous isoler. Mais en tous les cas, cet isolement, il faut que ça soit du positif. Cet isolement, il est très très bien seulement si vous en tirez profit. Ça veut dire que vous isolez pour réfléchir, pour pas être dans l'action de suite, mais c'est surtout avec une idée bien précise. Ça veut dire je réfléchis à ce qui est le mieux pour moi. Donc si vous êtes en conflit administrativement, comme j'ai pu vous le dire, ou en conflit avec quelqu'un, on vous dit prenez un temps de recul. En tous les cas, une pause, elle s'impose, hein, là, pour faire le point sur vos rapports. Alors, vos rapports avec les autres, et même peut-être vos rapports avec une administration ou avec la personne avec qui vous avez des conflits. Pour l'instant, il n'est pas le temps d'agir, il est temps de réfléchir. En tous les cas, il y aura beaucoup d'émotions cette semaine, hein. Il pourrait y avoir aussi l'envie d'être dans l'empathie. Donc pour moi, il y aura une semaine où vous allez vous reposer, vous replier, mais ça ne vous empêchera pas d'avoir de l'empathie ou des sentiments pour les personnes qui vous entourent, hein. Là, vous serez bien entouré, mais également vous apporterez de l'amour à vos proches. Pour moi, il peut y avoir de la douceur et puis de la légèreté cette semaine, hein. Faites attention de ne pas vous laisser dominer non plus par vos émotions. Donc c'est une semaine où on doit faire attention à tout ça. Pour moi, il y a quelque chose qui est... vous avez du mal à vous apaiser cette semaine. Vous allez vous replier sur vous-même en prenant du temps de recul. Ça ne vous empêche pas d'apporter du soutien et de l'aide à votre entourage, hein, de montrer que vous êtes présent, mais vous avez du mal à vous apaiser. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était compliqué pour vous au niveau de la tranquillité, hein. Il se pourrait également que certains cette semaine se fassent un petit bobo, d'accord? Donc peut-être que vous allez vous faire mal en tous les cas en tombant ou alors en vous cassant quelque chose. J'espère que ce ne sera pas aussi important que ça. Pour certains, il pourrait y avoir des rendez-vous qui soient annulés également cette semaine, hein. Alors, on ressent que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'être un petit peu dans votre tour d'ivoire cette semaine, de vous isoler, mais certains ont également besoin de se reconnecter au masculin sacré pour pouvoir mettre des projets en place, d'accord? Donc, il y a vraiment cette idée de j'avance tranquillement, même si à l'intérieur de moi, je n'arrive pas à trouver cet apaisement, étant donné qu'il y a un conflit qui me chagrine, d'accord? Mais ce conflit, normalement, il devrait s'améliorer parce que là, il n'y a pas d'autres cartes, voilà. Il pourrait y avoir également un rendez-vous reporté ou annulé. Donc forcément, c'est peut-être ça qui va vous chagriner, d'accord? Vous aviez peut-être un rendez-vous important et vous allez vous rendre compte qu'il n'aura pas lieu et ça risque peut-être de vous titiller. Mais en tous les cas, avec ce roi de trèfle qui est là, messieurs, si c'est vous, vous tournez le dos en tous les cas à cet isolement, hein. Vous allez de l'avant. Vous remettez en chemin et vous vous remettez sur la route de vos projets. Donc quoi qu'il en soit, ce roi de trèfle, il est important pour l'action.
Même si vous pourriez mettre votre panoplie un petit peu de guerrier ou de guerrière, vous êtes prêt à aller de l'avant par rapport à vos projets cette semaine. En tous les cas, vous laissez surtout derrière vous tout ce qui pourrait être conflit, isolement. Ouais, vous allez quand même aller de l'avant. Même s'il y a des rendez-vous qui sont reportés, vous faites confiance à votre esprit. Donc ça, c'est important. Mais n'oubliez pas que votre esprit ne doit pas être dans du négatif. Hein. Pour moi, vous allez réussir à harmoniser votre part masculine en incarnant un petit peu ce guerrier, d'accord? Et puis vous allez aller de l'avant. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui vous soutienne également, un mentor, hein, mais en tous les cas, pour moi, vous êtes protégé et il pourrait y avoir même quelqu'un qui vient vous soutenir et vous aider. Allez, on va voir avec les cartes bonus qu'on nous indique là. Mais voilà, à part ce petit repli et puis ce rendez-vous annulé, voilà, pour moi, il y en a qui peuvent avoir un petit bobo également, mais le reste est pas trop mal. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Bien entendu. Hop. Voilà. Alors, en dos de deck, on vous dit qu'il pourrait y avoir de la toxicité, mais moi, je pense que c'est votre mental, hein, ou alors une relation toxique. Faites attention, il pourrait y avoir des gens qui vous manipulent hein, également. Bon. Là, il y a une tristesse pour certains, avec une fatigue et une déprime. OK? Parce que vous pensez surtout à votre passé. Bon. Alors ça, c'est un autre message. C'est les cartes bonus qui nous indiquent des messages différents. Hein. Pour moi, là, cette semaine, peut-être que le passé va ressurgir au niveau de vos pensées et de votre mental. Et donc, ça va vous apporter une forme de chagrin et de fatigue. Donc, faites bien attention. Ça pourrait vraiment concerner votre foyer. Hein, mais on vous dit que c'est vous qui avez les cartes en main et que oui, vous pouvez aller de l'avant. Ça correspond vraiment à cette carte de la manipulation qui vous indique faites attention à votre mental, faites attention à vos pensées négatives qui pourraient vite vous emmener sur un mauvais chemin. Et ce chemin vous épuise, vous fatigue. Alors, bien entendu, purifiez peut-être votre maison. Vous allez retrouver justement un apaisement, hein, parce que cette vie passée, elle est peut-être un petit peu cassée. Donc, vous avez peut-être perdu quelqu'un, et puis cette personne, eh ben, en tous les cas, elle vous manque. Au niveau de l'empathie, au niveau des sentiments, vous êtes un petit peu fatigué. Vous vous repliez sur vous-même parce que vous êtes dans la tristesse, d'accord? Mais on vous dit de sortir de votre tour d'ivoire car c'est vous qui avez les cartes en main et que oui, vous pouvez mettre votre panoplie de guerrier et de guerrière. Allez. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental ou relationnel? Alors, on vous dit oui, il y a des énergies positives qui arrivent à vous. D'accord? Alors, on vous dit peut-être qu'il y a un lien karmique qui vous épuise. C'est peut-être ce lien karmique qui n'est plus présent dans votre vie, mais qui est présent dans vos énergies. Ce lien, il vous fatigue et il vous épuise parce que votre cœur, il a besoin d'autre chose. OK? On vous dit en tous les cas que vous gardez secrètement des pensées. Alors, attention, vous pensez, vous les gardez secrètement, mais en tous les cas, vous avez une tristesse à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous avez tendance à vous mettre en cocon. Hein. Moi, cette carte, elle me fait vraiment penser au fœtus qui est dans le ventre de sa maman et qui n'a pas du tout envie d'en sortir. Et là, on vous dit que ça vous met dans cet état-là. Bon. Concernant cette vie passée où il y a une perte et une cassure, on vous dit en tous les cas que c'est la fin d'un cycle, d'accord? Donc pour moi, là, on vous dit bien que vous êtes sur quelque chose de nouveau maintenant. En tous les cas, on est aussi à la période de l'hiver, mais ça peut correspondre également aux Capricorne, Verseau et Poisson. Donc Capricorne, c'est vous, et les Taureaux et Vierges, peut-être que vous êtes en lien avec un Verseau ou un Poisson. En tous les cas, pour moi, on vous dit qu'il peut y avoir des choses qui vous retardent, qui vous bloquent. Et je pense que ce qui vous bloque dans vos projets et dans vos relations, c'est vraiment cette énergie karmique. Hein. Il peut y avoir aussi, pour certains, une relation karmique qui a un lien avec la famille. D'accord?
Alors, on vous dit que vous allez vous reconnecter également à votre féminin sacré. Donc, vous allez vous reconnecter à vos émotions. Les émotions, c'est important parce que c'est à ce moment-là que vous comprenez quand vous êtes bien ou quand vous n'êtes pas bien et qu'est-ce qui vient un petit peu vous perturber. Si vous ne gérez pas vos émotions quand vous ressentez un lien karmique, forcément, vous savez que c'est ça qui vous déstabilise. Donc, il va falloir travailler dessus. En tous les cas, on vous dit oui et non. C'est comme si vous étiez ambivalent cette semaine par rapport soit à vos projets, soit par rapport à vos émotions, ou alors tout simplement par rapport à ce lien karmique. Est-ce que vous pensez que ce lien karmique, en tous les cas, cette énergie que vous ressentez va revenir dans votre vie, et à un autre moment, vous dites que vous n'en voulez plus. Donc on a le oui et le non, donc faites très attention parce qu'on pourrait, puis en plus encore un oui là, hein. On a quand même 2 oui contre un non. Donc là, vraiment pensez positivement et arrêtez de penser négativement. C'est vraiment ça qu'on est en train de vous indiquer dans ce tirage, même si vous ressentez que l'apaisement n'arrive pas facilement, que vous êtes replié sur vous-même, que vous avez envie d'avancer, que vous avez envie de changer la donne en 2024, on vous dit clairement que il y a peut-être des secrets au niveau de la famille concernant un lien karmique également. Si vous n'êtes pas dedans, tant mieux, hein, mais peut-être que vous devez comprendre ce lien karmique pour pouvoir avancer différemment. Voilà les Capricornes, Taureaux et Vierges. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Verseau, Gémeaux et Balance pour votre semaine du 8 au 14 janvier. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, la première semaine du mois de janvier. Donc là, on entame cette deuxième semaine. Donc, j'espère que vous avez plein de projets en tête pour 2024 et que vous avez peut-être envie tout simplement de faire bouger les choses. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les Verseaux, Gémeaux, Balance, avec mon nouvel oracle des portes de l'intuition, le message qu'on a à vous donner pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, j'en ai deux. On vous dit l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ah ben c'est parfait. Alors là, franchement, là on vous indique clairement, je vais la mettre à peine plus loin là, on vous indique clairement que vous devez vraiment faire ce dont vous avez besoin et envie. Donc là, c'est un beau message, en tous les cas pour cette semaine. Sachez que vos pensées ou vos paroles et vos actions sont créatrices, hein, donc ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, hein. Que de toute façon, votre réalité extérieure, en quelque sorte, hein, est le miroir de qui vous êtes vraiment intérieurement, et puis la manière dont vous envisagez la vie. Alors, si vous pensez que quelque chose ne vous convient pas, hein, ben vous allez devoir chercher un petit peu quelle croyance ou pensée limitante fait écho à l'intérieur de vous-même, d'accord? En tous les cas, vous avez peut-être besoin tout simplement de rééduquer votre mental et cela vous donnera plus de pouvoir sur ce sur ce qui se passe dans votre vie, d'accord? Il faut vraiment réajuster les pensées et habituez-vous surtout à reformuler vos idées d'une manière positive et constructive, d'accord? C'est vraiment important. Qu'est-ce que je veux? Je veux ça, mais je vais l'obtenir parce que j'ai les qualités, les compétences, j'ai tout pour réussir. Donc vraiment, formulez positivement, d'accord? Donc on va dire que cette semaine sera une super semaine pour vous les Verseaux, Gémeaux, Balance. D'accord? Allez, on est parti. Cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle voudrait sur cette carte? Eh ben, elle a envie d'un château. Elle a envie d'avoir quelque chose de formidable. Et donc, pour moi, elle est en train de réaliser que ce château, il est possible pour elle. Et donc, elle grimpe petit à petit, en tous les cas, dans les nuages pour obtenir satisfaction. Donc, c'est très joli quand même, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui vous ronge, comme si vous étiez dans le retard et les blocages. Donc, pour moi, les Verseaux et les Gémeaux, peut-être qu'il y a du retard, mais certains sont peut-être également bloqués. Quand je dis bloqué, c'est peut-être un mal de dos, peut-être mal à la jambe, peut-être un blocage au niveau musculaire. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Verseau, Gémeaux, Balance pour cette semaine du 8. Après, il y a peut-être l'effet d'être dans un labyrinthe et de vouloir en sortir également.
Et on sent que c'est un petit peu compliqué malgré tout. Voilà. Alors, on vous dit qu'il y a la réussite en tous les cas qui est là. Donc, n'hésitez pas à penser positivement. N'hésitez pas à avoir des projets qui soient même de grande envergure ou même plus petits, hein, peu importe. L'essentiel, c'est d'arriver à cette réussite et à être lumineux dans la semaine. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour moi, en tous les cas, il y a l'idée d'être dans une forme de complémentarité. Pour moi, il y en a pas mal qui ont, en tous les cas, des rendez-vous qui pourraient avoir lieu. Alors, les rendez-vous peuvent être bien sûr chez un médecin, comme on a pu le voir si on a qui étaient bloqués, mais il peut y avoir également des rendez-vous administratifs ou alors tout simplement avec des personnes qui ont des, comment je pourrais dire, des connaissances dans un domaine particulier. Ça veut tout simplement dire un spécialiste, d'accord? Ça peut être un conseiller administratif, un fonctionnaire ou un chirurgien ou un juriste, peu importe. En tous les cas, là, on ressent qu'il y a des besoins importants de pouvoir être dans un jugement, mais dans un appui par rapport à un blocage. Pour moi, si vous avez un blocage administratif ou que vous avez peut-être un blocage musculaire ou autre, vous devez cette semaine vous rendre compte que vous avez besoin de quelqu'un qui vienne vous aider. En tous les cas, on vous dit que vous avez un grand potentiel et qu'il faut l'exploiter parce que vous pourriez avoir une connexion assez élevée cette semaine, d'accord? Donc un cheminement peut être salutaire également par rapport à vos pensées, hein. Pensez positivement et puis vous avez une connexion qui peut vous emmener sur un bon chemin. Pour moi, là, il y a aussi l'idée d'un contrat. Alors pour certains, peut-être que vous avez des contrats à signer. Alors, bien entendu, ça peut être un contrat professionnel, mais ça peut être aussi un contrat tout simplement si vous changez de mutuelle, si vous changez, je sais pas moi, hein, de box, si vous changez de forfait, voilà. Là, il y a des papiers et des contrats qui vont se signer, ok? En tous les cas, pour moi, vous avez aussi cette semaine besoin qu'on vous aide et qu'on vous soutient. Vous avez en tous les cas envie de vous retrouver dans une complémentarité. Pour moi, vous allez tout faire dans la semaine pour vous retrouver avec des personnes qui vous soutiennent, qui vous aident, mais qui pensent un peu comme vous. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez à un moment donné, en milieu de semaine, peut-être sentir une forme de lassitude au niveau de votre quotidien et vous aurez envie de faire bouger les choses. Alors vous allez les faire bouger, quoi qu'il en soit, parce que vous êtes quand même encore dans l'harmonie, mais vous allez les faire bouger en sortant davantage. Pour moi, dans la semaine, il y aura des rendez-vous là, hein, des rendez-vous qui seront importants. Pourquoi il y aura des rendez-vous importants? C'est tout simplement que vous allez avoir besoin de voir du monde. OK? Donc là, vous allez aller à l'extérieur un peu plus dans la semaine. Peut-être tout simplement pour vos rendez-vous ou alors côté professionnel. En tous les cas, là, on sent qu'il pourrait y avoir des disputes et des conflits professionnellement cette semaine. Il pourrait y avoir aussi, pour certains, la perte au niveau d'une profession. Donc peut-être que vous allez, enfin, comment je pourrais expliquer? Peut-être que votre contrat se termine, hein, tout simplement. Il pourrait y avoir aussi, si c'est pas vous, des personnes au niveau de vos collègues de travail qui seront absents, d'accord? Donc là, ça peut aussi engendrer, bien entendu, des complications et des difficultés pour régler tout ce qu'il y a à régler. En tous les cas, vous aurez des ambitions et des projets. Vous allez planifier, hein. Pour moi, il peut y avoir des conventions là également qui peuvent être signées là, hein, avec le professionnel. Mais il pourrait y avoir vraiment des conflits au niveau professionnel lors de rendez-vous, de réunions cette semaine. Pour ceux qui ont des réunions, ça pourrait mal se passer avec la hiérarchie. Ça veut tout simplement dire que je vous dis, hein, il pourra peut-être manquer du monde et il va falloir remplacer ou quoi que ce soit. Et donc, ça va peser un petit peu cette semaine-là, hein. En tous les cas, là, il pourrait y avoir des nouvelles conventions également dans votre entreprise. Alors, forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde. Bon,
En tous les cas, sachez que ce 5 de pique, il n'est pas toujours favorable dans le sens où on ressent quand même un mal-être, hein. Le mal-être vient du fait qu'il y a une cassure. Peut-être que vous ne vous plaisez plus dans votre boîte. En tous les cas, vous pourriez avoir des adversaires nuisibles dans votre entreprise, hein. Ça peut être également que mentalement, vous vous angoissez aussi tout simplement dû aux circonstances qui vous rongent, hein. Il y a peut-être des difficultés à résoudre des problèmes tout simplement et à entrevoir des solutions au niveau professionnel. Là, on nous parle vraiment d'une période plus professionnelle que autre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien sûr, les Verseaux, Gémeaux et Balance. Pour votre semaine du 8 au 14 janvier. Alors, en doute, dès qu'on vous dit bien de lieux publics, pour moi, vous aurez pas mal de rendez-vous ou de sorties cette semaine, hein. Peut-être que vous allez tout simplement faire aussi les magasins et les soldes. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit que vous allez partir faire du sport, que c'est une bénédiction pour vous, pour votre santé. Vous devez en tous les cas vraiment être dans une activité sportive ou alors de loisirs et de plaisir, car ça vous permet de vous évader davantage. On vous dit également que vous pourriez avoir besoin d'un conseiller ou que des personnes viennent vous conseiller, hein, et que ça sera une bénédiction pour vous. On vous dit que vous allez peut-être faire des déplacements cette semaine ou alors que vous aurez quelqu'un qui va vous conseiller mais qui n'est pas proche de vous. Peut-être que vous aurez cette personne par téléphone, hein, puisqu'il y a une distance assez éloignée entre vous et cette personne. En tous les cas, cette semaine, vous allez vous sentir un petit peu épuisé, surtout côté professionnel. C'est l'entourage. Alors, ça se peut que ça soit aussi la famille, mais il y a l'entourage qui vous épuise et qui vous fatigue. OK? Donc là, on ressent quand même malgré tout, au niveau professionnel, il y a quand même un entourage qui est épuisant, mais ça peut être également au niveau de la famille pour certains. Allez, on va voir un petit peu au niveau de vos relations sentimentales ou alors, bien entendu, tout simplement vos relations amicales et familiales, ce qui se passe. Alors, en dos de dé, qu'on vous dit qu'il pourrait vraiment y avoir des projets qui vont se mettre en place, d'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée d'avancer dans un projet. Bon, pour certains Verseaux, Gémeaux et Balance, on sent qu'il y a quand même une relation très particulière qui est très envoûtante. Vous devez en tous les cas ressentir ou être dans une relation qui est assez passionnelle, d'accord? Pour moi, il y a vraiment un amour envoûtant. Il y a quelqu'un qui vous envoûte un petit peu. Mais malgré tout, vous ne devez pas être en communication avec cette personne. Vous êtes dans un silence radio. En tous les cas, vous ressentez malgré tout l'envie peut-être d'être dans un flirt, hein. Vous ressentez l'effet d'avoir une autre personne peut-être dans votre vie qui vous apporte satisfaction. Pour moi, il y a deux situations. Il y a l'idée d'être pleinement satisfait et heureux en ayant en tous les cas un amour à côté de vous qui est peut-être un flirt et dans lequel vous vous épanouissez. Et il y a une énergie extérieure dans laquelle il y a un silence radio, mais qui vous chagrine et qui vous déprime. En tous les cas, cette relation particulière, elle peut être aussi dans un couple là. Ouais. C'est comme si il y avait 2 relations. Là, vous pouvez vous épanouir avec vos enfants, vous pourriez vous épanouir avec votre entourage, avec vos amis et que là, il y a une relation sentimentale assez passionnante et envoûtante, d'accord? Et au milieu, il y a quand même je reste dans ma solitude, dans mon isolement, et je n'en parle pas trop. Je reste dans le silence cette semaine, d'accord? Mais en tous les cas, il y a vraiment une relation très fusionnelle là. Et même charnel, mais c'est un peu le chat noir, ça pourrait être aussi une dépendance affective pour certains. Voilà, amis Verseau, Gémeaux, Balance. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.
Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Scorpion, Poisson et puis Cancer pour la semaine du 8 au 14 janvier. On est déjà à la deuxième semaine du mois de janvier 2024, donc j'espère que vous avez commencé l'année avec plein d'idées, plein de projets, plein de bonnes choses dans votre tête. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous cette semaine. Pour vous, Poisson, Scorpion, Cancer. Allez, qu'est-ce qu'on a avec, bien entendu, les portes de l'intuition? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le positionnement. Bon, alors, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Bon, en quelque sorte, ça veut dire que vous devez, en tous les cas, accepter les décisions que les autres prennent, hein, mais vous devez également prendre une décision qui vous correspond. Donc, pour moi, en tous les cas, vous devez gérer en prenant, en tous les cas, du recul, hein, bien entendu, et puis vous positionner, d'accord? Peut-être que vous vous sentez aussi blessé ou touché personnellement si une personne refuse quelque chose. Et donc, vous vous sentez un petit peu concerné. Alors, il y a une faille qui a pu, bien entendu, s'inscrire dans votre identité, hein, et vous vivez cette situation un petit peu comme un échec ou une négation. Donc pour moi, c'est vraiment positionnez-vous. En tous les cas, seule votre volonté pourra améliorer. Vous devez accepter en tous les cas ce que vous êtes et puis ne rejetez vraiment aucune partie de vous, hein. C'est vraiment l'idée de vous positionner en tant que personne avec vos idées, vos choix et votre mental. Même si les autres ne vous correspondent pas, même si les autres ont pris des autres décisions, c'est pas grave. Vous devez avancer sur votre chemin. Mais ne soyez pas susceptible. C'est pas parce que l'autre personne ou plusieurs personnes n'ont pas les mêmes idées que vos idées ne sont pas bonnes. C'est simplement que vous pensez différemment, hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous alors, les poissons, scorpions, cancer? On vous dit que vous vous sentez un petit peu dans un désert cette semaine. Vous vous sentez un petit peu éloigné. Bon, vous avez besoin, en tous les cas, de vous ressaisir et de peser le pour et le contre. Vous avez besoin aussi qu'on vous donne des conseils. Vous avez, en tous les cas, besoin d'être dirigé par rapport à une situation qui n'avance pas. C'est comme si cette semaine, vous vous sentiez un petit peu bloqué et justement, peut-être que vous vous sentez fragilisé par rapport à des solutions ou des réponses que vous avez eues qui ne sont pas ce que vous attendiez. D'accord? Vous attendiez peut-être une réponse positive de la part d'un organisme ou de la part d'une personne. Et en tous les cas, ce n'est pas ce que vous attendiez qui arrive. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les cancers, scorpions et poissons. Voilà. Alors, en dos de deck, on vous dit que vous vous sentez un petit peu bloqué. Vous vous sentez un petit peu comme dans un labyrinthe. C'est un petit peu le désert de tout à l'heure, hein. Bon, ma petite boîte là, elle fait que de tomber. Je trouvais qu'elles étaient jolies, mais elles ne sont pas pratiques. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, il y a la réussite qui est là cette semaine en tous les cas, hein. Il y a une réussite qui arrive à vous, malgré que vous devez faire un choix. On vous dit que cette semaine, il y aura des décisions que vous devez prendre, d'accord? Donc, il y aura sûrement des choix professionnels, sentimentaux ou autres. Ne restez pas à un carrefour en réfléchissant trop longtemps. Pourquoi? Parce que vous avez la réussite qui est là. Et puis, entre votre décision et votre choix, il y a un repli. Donc, pour moi, il y en a qui vont être clairs dans leur positionnement, comme on a là, hein. Vous allez avancer et vous allez obtenir une réussite. Ceux qui ne font pas de choix risquent d'être un petit peu trop en repli et dans une forme d'isolement. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée d'avancer sur le chemin qui vous correspond le mieux et prenez vraiment une décision. Si vous devez signer des contrats, si vous devez prendre une décision par rapport à une relation, si vous devez changer de job, peu importe, allez-y, foncez. En tous les cas, il y a la réussite qui est là. Pour moi, cette semaine, vous allez vous sentir un petit peu dans une forme de lassitude
mais il y a quand même, malgré tout, du quotidien qui vous plaît, hein. Mais c'est parfois, il y a des hauts et des bas, donc dans la semaine. Pourquoi il y a des hauts et des bas? Parce que vous allez vous sentir peut-être un peu isolé, ou alors il y a tout simplement une personne qui pourrait vous manquer. Donc pour moi, sentimentalement ou émotionnellement, vous allez avoir des pensées vers une personne qui n'est peut-être plus dans votre vie ou qui est absent en ce moment. Heu, Cette personne, elle est peut-être, tout simplement pas à côté de vous, hein, géographiquement, et donc la personne, elle vous manque, ou alors tout simplement ne fait plus partie de votre vie. Et donc cette absence va un petit peu venir vous titiller. Et donc vous allez vous réfugier un petit peu dans votre tour d'ivoire, dans votre mode solitaire, d'accord? Donc pour moi, les cancers, scorpions et poissons, vous devez en tous les cas prendre une décision et aller de l'avant pour ne pas vous sentir justement dans ce repli et cette lassitude. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau bonus? S'il vous plaît. Pour nos amis Cancer, Scorpion, Poisson, pour la semaine du 8 au 14 janvier. Voilà. En dos de deck, on vous dit de mettre des projets pour votre futur, hein. On vous dit que le futur est quand même tout proche. Donc maintenant, envisagez peut-être un futur différemment. On vous parle d'ici 3 mois, donc le futur, c'est pas si loin que ça, hein. En tous les cas, cette semaine, on vous dit que vous allez mettre des projets en place qui vont aboutir dans 3 mois. En tous les cas, vous allez prendre aussi une décision et une orientation qui va aboutir à une réussite dans les 3 mois à venir. On vous dit également que vous pourriez vous reconnecter vraiment à vos projets. Et c'est pour ça que vous devez vous reconnecter au masculin sacré, donc qui est tout ce qui est matériel, et donc, vous devez, en tous les cas, faire des choix. Pour moi, oui, vous avez besoin de ce temps de repos, de ce temps de recul pour analyser ce qui est le mieux pour vous. D'accord? Pour moi, il y a un repli qui est important, mais qui est nécessaire, dans le sens où, si c'est par rapport à certains projets, vous avez besoin d'analyser, de être dans la réflexion avant de faire ce premier pas. Pour moi, c'est vraiment au niveau du quotidien que vous ressentez une forme de lassitude, d'accord? Peut-être que tout simplement, le quotidien pèse cette semaine. Ça veut dire que ça soit la famille, les enfants, les parents, peu importe, vous allez vous sentir un petit peu épuisé et fatigué de cette routine un petit peu lassante. Mais malgré tout, vous ressentez quand même que ce cocon familial est important, hein. Pour moi, on vous dit également qu'il y a, une personne qui vous manque là, il y a l'absence de quelqu'un et donc par rapport à cette absence, vous avez peut-être tout simplement besoin de faire de la méditation ou de faire une thérapie ou de vous renseigner pourquoi ce manque intérieur est si important pour vous. Peut-être qu'en faisant tout simplement de la relaxation ou de la méditation, vous allez trouver des réponses. Attention, il pourrait y avoir au niveau de la famille, des répétitions qui reviennent régulièrement. Ces répétitions, elles sont pas très bien, d'accord? C'est comme si vous aviez besoin il y a au niveau de la famille, il y a des schémas qui se reproduisent régulièrement et en tous les cas, ça vous fatigue. Voilà, c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire. Peut-être qu'il y a aussi un membre de votre famille qui a besoin de soutien, thérapeutique, hein, également. Il y a peut-être quelqu'un qui est fatigué ou épuisé dans votre famille et qui a besoin régulièrement de voir un thérapeute. Ça peut être une femme assez âgée également. Allez, une femme âgée ou une femme qui peut être déprimée et qui se sent un petit peu seule. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental et relationnel, s'il vous plaît? Alors, on vous dit une énergie positive, elle est oui, hein, votre énergie, elle est là, hein. Donc, n'hésitez pas à la mettre en place, hein, à la mentaliser et puis ça va se mettre dans la matière, en tous les cas. On vous dit que vous doutez énormément cette semaine, vous êtes en pleine réflexion.
Vous vous posez beaucoup de questions cette semaine. Vous vous posez des questions par rapport à une réussite. Alors la réussite, je ne sais pas dans quel domaine elle est, mais en tous les cas, ce doute vous perturbe. Vous vous questionnez par rapport à une relation, vous vous questionnez par rapport à une triangulaire, ou tout simplement à un groupe d'amis ou des conflits que vous avez pu avoir avec des personnes. Pour moi, on vous dit clairement que vous vous posez des questions par rapport à une conversation qui est venue un petit peu vous ennuyer. Alors, on vous dit que oui, vous êtes sur la fin d'un cycle et que vous allez redémarrer autre chose. Bien sûr, on nous parle de Capricorne, Verseau, Poisson, donc les Poissons, c'est vous, hein. Il pourrait y avoir également une forme de froideur cette semaine. Mais je pense que vous êtes aussi dans la semaine en conflit ou en dispute avec un groupe d'amis ou un groupe de personnes. Ça peut être professionnel également, hein. Pour certains, si vous êtes dans un lien sentimental, vous vous posez des questions s'il y a une autre personne dans votre vie ou si l'autre personne a quelqu'un dans sa vie. Mmh. Pour moi, vous êtes là sur la fin d'un cycle, mais dans la semaine, il risque quand même d'y avoir quelqu'un qui vous plaît. Bon, cette personne peut être du signe du Bélier, Taureau, Gémeaux, bien entendu, hein. Il pourrait y avoir aussi l'idée d'un nouveau départ dans la semaine pour pouvoir tomber amoureux et amoureuse pour les célibataires. Pour moi, vous avez envie, en tous les cas, de terminer un cycle et de repartir sur quelque chose de nouveau. On vous dit clairement que vous êtes à l'écoute de vous-même et que vous ressentez particulièrement qu'il va y avoir quelque chose d'important pour vous au niveau sentimental. Vous savez particulièrement qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, hein. Pour moi, il y a une renaissance et une nouvelle vitalité, mais au niveau amoureux, d'accord? Donc, soit il y a déjà quelqu'un qui vous plaît, hein, et que vous avez peut-être déjà une relation avec cette personne, ou alors tout simplement que vous savez au plus profond de vous-même qu'une nouvelle relation arrive, vous la ressentez. Pour certains, il peut y avoir un lien énergétique là, qui peut être tout simplement relation flamme jumelle ou alors âme sœur ou karmique, hein, où vous savez qu'il y a eu une période de froideur, vous vous êtes posé des questions si cette personne elle est avec quelqu'un d'autre, mais vous ressentez au plus profond de vous-même que la relation va repartir. D'accord? Donc voilà, mes amis Cancer, Scorpion, Poisson pour cette semaine. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.